Donc, bonjour l'équipe S9 pour le cas de stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier la présentation s'arrête de cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, Véronique Martineau, je suis partenaire d'affaires principale ressources humaines à CGI. Bonjour, Conrad Lachon, directeur service conseil à CGI. Bonjour, Annie Cabu, professeure en ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Donc, innovation et créativité sont des facteurs qui font en sorte qu'une entreprise se démarque d'une autre. Bref, qu'on va être plus prospère qu'une autre entreprise. L'aspect ressources humaines n'y échappe pas. Donc, c'est avec ces deux facteurs en tête que nous avons pondu aujourd'hui pour vous une stratégie en termes de ressources humaines afin de répondre aux problématiques qui affectent l'entreprise Assurance XYZ+. Donc, je présente mon équipe, Alexandre Lavé, Maud Breton-Bureau et moi-même, Maud Moffett. Donc, à le mandat que vous avez présenté aujourd'hui. Donc, le mandat. Donc, évaluer une stratégie originale et créative d'attraction et de rétention du personnel. Avec un plan de communication qui peut permettre d'attirer la relève. Puis, pour ce faire, nous sommes mis à des objectifs afin de réaliser le mandat, soit d'avoir des retombées à court terme, donc un plan sur un trimestre, surtout en lien avec l'attraction de la main-d'œuvre éducationnelle, améliorer la marque employeur de l'assurance X ou Z, afin de se démarquer auprès des autres, autant en plan de la rétention, de l'attraction, ainsi que surtout au niveau de la communication. Respecter les valeurs d'assurance X, Y, Z+, surtout puisqu'on sait que les employés sont vraiment au cœur de votre stratégie. C'est vraiment quelque chose qu'on veut garder là, tout au long de l'application de la stratégie. Suggérer également les bonnes pratiques d'utilisation des médias sociaux. C'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en valeur dans votre plan de communication. Également, augmenter le nombre de candidats potentiels, des banques de candidats pour l'attraction de la relève. Puis, également, nous, ce qu'on cherche, c'est un partenaire donnant-donnant avec vous, c'est-à-dire que vous réussissez en affaires, nous réussissons en affaires. C'est vraiment une relation que nous voulons conserver et c'est avec ça en tête que nous voulons prendre la stratégie d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'agenda, on va commencer par faire une analyse de l'entreprise Assurance XYZ+. Ensuite, on va vous proposer notre stratégie, comment on peut l'implanter, un budget et finalement une conclusion. Pour ce qui est de l'analyse, premièrement, les forces d'assurance XYZ+. Vous avez une expérience client qui met le client au cœur de votre entreprise. De plus, vous voulez vous améliorer, vous voulez avoir de l'innovation dans votre entreprise, vous voulez en apprendre plus. Et pour ce qui est des faiblesses, des points améliorés plutôt, vous avez un haut taux de roulement, 20%, et un sentiment d'appartenance qui n'est pas très développé au sein des employés. Donc, avec la stratégie qu'on va vous proposer, on va essayer d'améliorer majoritairement ces points-là et aussi fidéliser les employés et avoir un meilleur partage des informations et de la communication des informations dans l'entreprise. Pour ce qui est des opportunités, on a l'expertise de CGI, nous, qui a déjà expérimenté des choses afin d'améliorer l'attractivité et la rétention du personnel. Et ça a fonctionné, donc on va pouvoir vous proposer des bonnes pratiques que nous, on a implantées, que ça a fonctionné. Et pour ce qui est des menaces, toujours la concurrence féroce dans le domaine des TI et des assurances. Donc, ça aussi, il va falloir prendre en compte. Pour ce qui est de la stratégie, donc, on veut mettre en avant-plan la poche humaine d'assurance XYZ+, afin d'apporter un avantage concurrentiel déterminant sur votre plan d'affaires. Notre stratégie se compose en 3 points, soit premièrement l'attraction,
Deuxièmement, la rétention. Et finalement, un plan de communication basé sur l'attractivité de la relève des nouveaux employés qu'on va aller recruter dans les études. Bon, pour ce qui est de l'attraction, il y a plusieurs points que nous voulons vous suggérer par rapport à la stratégie globale. D'abord, l'expérience d'un jour, ça peut permettre autant à un jeune professionnel, à un étudiant à l'université dont les talents nous intéressent, de venir passer une journée au bureau. On peut présenter vraiment tous les facteurs qui font que Assurance XYZ est supérieure par rapport à ses compétiteurs, autant en termes d'ambiance, avec les technologies, les outils dont vous allez vous servir, les gens se peuvent se servir au jour le jour dans leur quotidien, etc. Ça leur montre vraiment un avant-goût de l'entreprise. C'est vraiment là qu'on peut aller miser sur qu'est-ce qui fait notre force, c'est-à-dire les employés, l'ambiance, l'atmosphère, la relation avec les gestionnaires, etc. Également, elle permet d'avoir des offres de stage l'été, même si les périodes des fois moins achalandées, ça peut permettre à des gens de voir l'entreprise, de créer des liens, de travailler pour nous. Puis c'est des gens qu'on peut des fois parfois signer après ça pour qu'ils restent avec nous suite au bac. Puis comme, ou à la maîtrise, ou etc. Puis comme c'est une clientèle, la génération Y, que vous avez plus de difficultés à garder après 1 ou 2 ans, ça peut être un outil pour aller chercher des nouveaux candidats de façon très facile. Il y a des crédits d'impôt également qui sont disponibles pour les stagiaires avec l'école. Également, les programmes de récompense aux employés qui voudraient faire des candidats de choix. Donc, exemple, un bonus de X dollars si un employé réfère quelqu'un qui a une expertise dans le domaine des TI. Puis cet employé reste le nouvel employé reste exemple 2 ans ou 3 ans. Puis là, à ce moment-là, on donne un bonus, on donne une récompense à l'employé qui nous l'a référé. Ça permet d'avoir des talents, des nouveaux talents qui proviennent de l'extérieur, qui proviennent probablement de la compétition, parce que souvent, c'est des gens qui se connaissent grâce à l'école, à l'université, etc. Puis, ça permet également que ces gens-là se sentent déjà impliqués dans l'entreprise, ils ont déjà créé des liens avec des gens au sein de l'entreprise. Également, un programme d'accueil qui permettrait de justement renforcer également le sentiment d'appartenance et de créer des liens pour les nouveaux employés. Donc, on arrive la première journée, on se fait introduire à nos nouveaux collègues, on peut visiter les installations, etc., sans l'aise. Après une semaine, le gestionnaire peut venir nous voir, nous demande notre rétroaction. Comment on a trouvé ça? Comment nos tâches, on les trouve? Qu'est-ce qui nous fait hésiter là, depuis la première semaine ici? Puis ça peut se poursuivre jusqu'à 3 mois, jusqu'à ce que l'employé se sente vraiment intégré dans l'entreprise, puis sente vraiment que tous les employés sont un peu plus gênés, qu'il y a plus de difficulté à créer des liens. On fait un dîner avec les employés pendant la semaine, etc. Ça permet de faire une bonne base pour la suite de la carrière avec ça. Également, ce dont nous avons pensé, ça serait de faire un concours de cas pour attirer les nouveaux talents. Je vous explique. En fait, on attire les nouveaux candidats en leur expliquant qu'ils peuvent gagner un stage d'environ 3 à 6 mois dans une autre destination. À la génération Y, on veut voyager. On est beaucoup tenté de mettre en avant le plaisir avant le travail. Peut-être un défaut un peu de cette relation-là, mais les attirer avec un voyage, leur permettre, exemple, d'aller à, je sais que votre entreprise est située en Amérique du Nord, donc à Vancouver, à New York, en Californie, quoi que ce soit, permet de passer un moment là-bas, de satisfaire un besoin qu'ils ont, c'est-à-dire de voyager, de connaître autre chose. En fait, ce que l'entreprise pourrait faire, c'est faire un cas en TI. Les employés, les nouveaux candidats, en fait, font des entrevues d'abord. Ceux qui sont intéressants, on les garde, puis ils peuvent résoudre un cas qui est déjà des fois à l'interne, une problématique qu'il faudrait régler de toute façon. Bien, on leur donne, ça permet d'apporter de nouvelles solutions à cette problématique-là. Ça permet d'avoir des nouveaux candidats. Ceux qu'on n'a pas obtenus pour le voyage, c'est pas nécessairement des gens qui sont pas bons, puis qu'on vous prend garder, puis continuer de relancer par la suite. Puis, c'est pas nécessairement des coûts qui sont très coûteux. Oui, un appartement peut-être à payer ou des billets d'avion, mais avec toute la bande de candidats d'exception qu'on va récolter, puis également, ça règle un problème, hein, finalement, à l'intérieur d'un problème réel. Ça permet de répondre à cette solution-là. Puis également, comment ça peut se faire? Donc, des entrevues pour sélectionner les meilleurs candidats. Ensuite de ça, ces gens-là résolvent le cas. Puis, ils viennent le présenter au bureau, de faire un cocktail par la suite, là, qui permettent de rencontrer les autres collègues là, en place. Puis donc, comme je vous l'ai dit, c'est que donc, toi, les gains, donc, à court terme, parce que ça peut se faire dans un échelon vraiment très rapide, soit de faire une nouvelle banque de candidats, ça permet d'avoir plusieurs rencontres, soit une entrevue, puis ensuite une résolution, puis ensuite même un cocktail. Donc, plus on rencontre les candidats, plus on voit ceux qui fonctionnent avec nos valeurs, la vision de l'entreprise, etc.
Puis, justement, comme je dis, ça vise vraiment à la génération Y là, qui sont plus tentés, ceux dans le plaisir des expériences, etc. Puis, dans le fond, ça permet de créer une solution là, pour le problème. Maintenant, pour ce qui est de notre deuxième étape de notre stratégie, qui est vraiment la rétention des employés, après les avoir activés pour, bien entendu, les retenir dans l'entreprise pour qu'ils restent plusieurs années, nous avons quelques points que nous avons retenus. Tout d'abord, un problème de mentorat à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un nouvel employé, qui soit nouvellement entré, ou même un petit peu à long terme, on parle d'un 2 ou 3 ans à l'intérieur de l'entreprise, il va avoir un mentor qui va être un de ses collègues, un gestionnaire d'expérience de l'entreprise qui va pouvoir répondre à toutes ces questions, toutes ces inquiétudes qu'il peut avoir tout au long du début de son mandat. Vraiment avoir un ami, si on veut, dans l'entreprise pour répondre à ces questions, ce qui peut être une bonne chose, mais on parle vraiment d'un collègue et non d'un patron pour pas qu'il y ait de gêne, un peu que l'employé se sente vraiment apprécié, qu'il fasse répondre à ces questions avec toute objectivité sans avoir un lien employé et patron. Ensuite de ça, on parlera d'un programme collègue. Le collègue étoile de notre compagnie d'assurance XYZ+. Un programme de collègue étoile, ce que ça présente, c'est vraiment que tous les employés en fait, du même niveau de l'entreprise votent pour un collègue étoile. Le collègue étoile, comment il se fait, c'est vraiment avec sa bonne humeur, sa motivation au travail. On ne parle pas seulement de ses performances au travail, mais vraiment son attitude générale, de façon générale, que c'est vraiment ses collègues qui pourraient voter. Donc ça donne vraiment des belles tapes dans le dos, si on veut, de ses collègues quand un employé peut être nommé collègue étoile. C'est vraiment une personne qui est agréable à côtoyer, qui est souriante, etc. Aussi, on parle de plan de carrière. Oui, nous, la génération Y, on peut savoir qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, un nouvel employé pourrait faire une rencontre, si on veut, avec un superviseur ou un de ses patrons pour vraiment déterminer un petit peu un plan de carrière. Si on veut, dans les 10 à 15 prochaines années, qu'est-ce qui peut se passer pour toi? Dépendamment de tes résultats, etc. Où tu te penses te voir dans 5 ans. Nous, ici, on peut avoir telle possibilité, vraiment un plan de carrière situé à une 15e année pour que l'employé se sente plus sécurisé, qu'il sache un petit peu plus où est-ce qu'il s'en va. À long terme, on parle aussi surtout de promotion, de changement de poste, etc. Maintenant, tu commences là, dans 2 ans, tu peux être là, dans 5 ans ailleurs. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme là, sur le plan de carrière pour un nouvel employé. Également, on parle beaucoup d'activités sociales. Nous ne savons pas vraiment si vous avez un club social, mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment d'en implanter un assez rapidement. Un club social, on parle aussi d'un minimum de 2 personnes de la génération Y, justement, dans le club social, qui pourraient faire des activités telles que des 5 à 7, vraiment des dîners d'équipe entre collègues et superviseurs aussi, de département, un petit dîner d'équipe de 10 à 15 personnes, géré avec le superviseur pour créer des liens, employés-superviseurs, pour vraiment enlever la mentalité de superviseur, il nous aime pas, on est juste un numéro pour lui, vraiment de faire des dîners très conviviales sur l'heure du dîner de temps à autre. C'est vraiment pour rapprocher les collègues ainsi que le superviseur avec ses employés. Aussi, on parle d'un congrès annuel d'assurance XYZ. On dit que vous êtes une grosse firme à Québec et en Amérique du Nord. Donc, vraiment de faire un congrès annuel avec toutes les entreprises, toutes les succursales un peu en Amérique du Nord et de les rassembler dans la même place pour que les gens de Québec et aussi des gens de Vancouver ou etc., peu importe l'endroit où ils viennent en Amérique du Nord, se réseautent entre eux, se découvrent, se parlent, se connaissent, qui créent des liens d'amitié, qui pourraient vraiment inciter encore plus les employés à rester. C'est vraiment une belle activité en soi, c'est vraiment une belle fin de semaine. On parle ici de réseautage, de plaisir, de détente, de conférences sur le milieu de l'assurance. Toutes des choses qui peuvent amener les gens à réseauter, à créer des liens qui pourraient favoriser encore une fois la rétention des employés à l'intérieur de l'entreprise. Également, on parle de partie de Noël original. On parle vraiment de partie de Noël avec des thèmes de l'animation, des jeux, des prêts gagnés vraiment pour que ça bouge, pour que ça soit vraiment diversifié, pour que les employés adorent, qui adorent le party de Noël, qui est hâte à l'année prochaine, au prochain party de Noël, ce qui est encore une autre bonne raison pour les employés de rester. Et aussi, on parle aussi d'activités sportives, que ce soit de la course à pied, qui est de plus en plus tendance. Présentement, il y a beaucoup plus d'adeptes de course à pied de nos jours. Que ce soit de tournois sportifs, de festivals, peu importe, il y a beaucoup d'activités sportives qui peuvent se faire entre collègues de bureau, ce qui est vraiment une bonne chose encore là pour les employés, pour les retenir dans l'entreprise. Aussi, ce qui est important de mentionner, la flexibilité de l'horaire de travail. De nos jours, c'est de plus en plus dur. Les jeunes ne veulent plus vraiment être au bureau de 8 à 5. Donc, d'offrir peut-être une flexibilité dans l'horaire de travail des employés
exemple, de leur permettre aussi de peut-être de travailler un petit peu à la maison. On sait que des jeunes parents, ça peut être difficile des fois avec la garderie, les enfants malades, etc. Donc, c'est vraiment de plus peut-être offrir une flexibilité au niveau de l'horaire de travail à ce niveau-là pour adapter vraiment chacun d'employé à chaque situation. Ça serait une bonne chose aussi à ce niveau-là. Aussi, un petit sondage auprès des employés pour des suggestions d'activités qu'ils voudraient peut-être, qu'ils désireraient avoir, vraiment d'offrir une boîte à suggestions libre à tous, ouverte environ une fois par mois pour constater les idées des employés, parce que c'est eux qu'on veut retenir. Donc, si on fait des activités qui leur plaisent, ça va encore plus les solliciter à rester dans l'entreprise. Donc, ça pourrait être un autre moyen de les retenir en entreprise. Aussi, il y a l'Intranet qu'on parle. C'est vraiment un accès aux employés. On parle d'un portail qui est accessible pour tous les employés d'XYZ en Amérique du Nord, qui a un Intranet à eux, qu'on parle aussi d'outils de travail, de communication qui se fait dans cette place-là. Ça, on parle pas vraiment de l'Intranet de travail, mais plus loisirs, activités, humour, vraiment plus détente, moins formel un peu, avec des dates importantes comme les anniversaires des employés intervenants, que dans le fond, qu'un de nos collègues qui est situé à Vancouver, tourné à Québec, mais on ne sait pas, on lui a parlé au programme annuel, ça va être intéressant d'y avoir un petit courriel de bonne fête. C'est vraiment des petites attentions comme ça. Aussi, à cet endroit-là, on peut faire évidemment des sondages sur ce que les employés désirent, etc. Puis aussi les actualités de l'entreprise, comment ça va l'entreprise, le monde de l'entreprise. Voilà. Si je pouvais rajouter aussi, par rapport à l'intranet, on pourrait publier les résultats de la performance d'entreprise afin de voir les employés, qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise, c'est quoi ça fait, s'il y a un rendu où l'entreprise, puis est-ce que ça augmente, est-ce qu'on est rendu meilleur, ça va les encourager à encore plus travailler, puis à rester avec nous, justement. Oui. Justement, pour qu'il y ait le plan de communication, ça serait premièrement d'avoir une présence dans les universités, soit avoir un stand d'information, distribuer des guides expliquant quelle est votre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire là, puis c'est quoi les avantages d'aller travailler avec vous. Aussi participer à la journée carrière qui se passe au BEPS à l'Université Laval, qui regroupe plusieurs entreprises. Puis aussi, ça serait d'avoir des présences dans les compétitions interuniversitaires afin de recruter des gens qui peuvent être en administration, concentration SEO ou en génie informatique, génie logiciel, tout ce qui pourrait avoir rapport au TI. Et actuellement, les gens qui s'investissent dans les compétitions interuniversitaires sont motivés, ils veulent s'impliquer. Donc, ces gens-là, c'est des bons candidats potentiels pour votre banque de candidature. Pour ce qui est des meilleures pratiques d'utilisation des médias sociaux, on vous conseille de créer un LinkedIn. LinkedIn est rendu la plateforme de réseau d'affaires qui nous permet d'aller chercher des nouveaux candidats, mais aussi interagir avec d'autres entreprises du même type que nous, afin de voir aussi leur bon goût et s'inspirer de ça. Ça serait vraiment aussi de faire des publications, des nouvelles de l'entreprise, afin que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, et aussi, fouiller par intermédiaire, publier des offres d'emploi sur la plateforme. Puis ici, on vous propose d'avoir une formation pour faire une utilisation optimale de LinkedIn. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par recherche de compétences, recherche d'intérêt, recherche de formation universitaire, afin de trouver vraiment des candidats potentiels pour augmenter la banque de candidatures. Pour en rajouter à ça, en fait, c'est également que les employés peuvent s'inscrire, comme vous pouvez vous savez peut-être, peuvent s'inscrire dès qu'ils travaillent pour vous sur LinkedIn. Lorsqu'ils ont une formation appropriée, lorsqu'ils peuvent partager des liens d'affaires, etc., ça rend le réseau très convivial. Ça permet de donner une publicité un peu à l'entreprise par le biais de vos employés, lorsqu'ils savent utiliser LinkedIn adéquatement. Oui, en fait, donc une autre chose qui est possible de faire sur les réseaux sociaux, ce serait d'avoir un Instagram avec un hashtag XYZ+. En fait, c'est que les employés pourraient prendre des photos de choses qui ne sont pas, qui sont peut-être connues par le public, de leurs activités sociales, de qu'est-ce qui se passe au travail, d'une façon plus conviviale. Les gens, quand ils voient ça passer dans les réseaux sociaux, ils disent « Ah oui, Assurance XYZ+, c'est vraiment un milieu où j'ai envie de travailler, ça a l'air plaisant, ça me tente. » Puis les employés se sentent impliqués un peu dans la promotion du milieu de vie. Puis c'est un peu une activité très conviviale, finalement, qui génère encore un esprit d'appartenance encore plus à la société. Pour ce qui est des chantiers à court terme, nous
programme de récompense pour les employés qui vont vous donner des références de nouveaux employés. Faire des publications de stage afin d'en avoir éventuellement cet été. Puis aussi la préparation du plan de communication. Pour ce qui est du moyen terme, ça serait appliquer le plan de communication, la création d'un club social si vous ne l'avez pas déjà, et la formation LinkedIn. Et à long terme, évidemment, il faut évaluer notre stratégie, si la stratégie a fonctionné. Il y a des mesures de contrôle, on parle vraiment du taux de roulement des nouvelles personnes, parce qu'on sait que vous voulez les retenir, donc évaluer votre taux de roulement, évaluer aussi le taux de participation aux activités sociales, voir si ça vaut la peine de garder certaines activités sociales. Aussi, on parle d'un taux de participation au concours de cas et un taux d'augmentation du nombre de demandes d'heures. Ce qui est du budget, la majeure partie de notre budget, soit la moitié, vraiment reliée à la communication. On parle de 25% d'activités sociales, 20% de médias sociaux et ainsi qu'un 5% sur le concours de cas. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que CGI est la personne qui vous permet, et l'entreprise qui vous permet d'avoir du succès? C'est justement parce qu'on a une expertise, on est orienté vers le client et on est vraiment très proche de vous pour votre solution d'affaires. C'est terminé. J'aimerais ça que vous avez mis dans votre stratégie d'abord de mettre en avant l'approche humaine d'assurance sécuritaire. Qu'est-ce que vous entendez par l'approche humaine? C'est par le biais de tout ce qu'on veut démontrer aux employés. Donc, de par les activités sociales, plus on sait qu'on peut avoir du plaisir au travail, du plaisir avec nos collègues, plus que les gestionnaires nous demandent, ok, je sais pas, moi, plein d'exemples en fait, que les gestionnaires se montrent plus humains, ce ne sont pas seulement les patrons qui peuvent un peu faire des rétroactions négatives ou quoi que ce soit. Je crois que c'est là que ça peut démontrer une approche plus humaine. Puis également, tout ce qui est, par exemple, réseaux sociaux, avec le hashtag sur Instagram, qu'on démontre à quel point c'est fun, c'est plaisant. C'est pas seulement un cadre d'emploi très strict, là, on peut avoir du plaisir, on peut avoir. C'est ça que je fais que je crois qu'on peut avoir une vision plus humaine d'assurance sécurité. En termes justement d'utilisation des médias sociaux, vous parlez de créer un LinkedIn, créer un Instagram, tout ça. Comment je fais après ça pour gérer ces choses qui ne sont pas en mon goût, qui se publient sur les comptes de mes employés? C'est qu'en fait, à ce moment-là, il va y avoir une ressource à l'interne qui est spécialisée justement en marketing relationnel sur les réseaux sociaux exactement. Puis, c'est pas nécessairement un poste qui peut être à temps plein, c'est probablement quelque chose que CGI pourrait vous accompagner par la suite. Ça serait de quelques heures par jour, regarder rapidement là, que les publications non conformes ne se trouvent pas. Puis également avoir une politique, bien entendu, là, dont les employés seraient informés là, pour afin de commettre du contenu d'apporter. Vous avez avancé plusieurs propositions. Quel est votre niveau de confiance de la faisabilité de ce que vous proposez dans l'échéancier? C'est quoi votre niveau de confiance? En fait, c'est souvent des choses en fait, qui peuvent se faire très rapidement. Organiser un cas, surtout quand on a une problématique déjà présente à l'interne, ça peut se faire rapidement en 2 mois. Bref, on installe le cas, on informe les gens qui sont au niveau du recrutement chez vous. On fait de la publicité au niveau des ressources humaines ici, des ressources humaines et des conseillers à l'emploi dans les différentes universités, différents milieux. On fait de la publicité des réseaux sociaux. En dedans d'un autre mois, ça peut être fait au niveau des résolutions, résultats candidats. On vous donne des plages horaires, par exemple, pour le faire. Tout ce qui est attraction, c'est des choses qui sont comme attraction de la relève, ça se fait quand même assez rapidement. Dire aux employés, former les employés qu'il peut avoir un bonus s'ils préfèrent quelqu'un, ou encore faire installer les journées d'accueil des stages. Les chefs, ça peut se faire quand même très rapidement, surtout sur les plans d'attraction. Puis, comme on vous a présenté un peu l'échéancier pour ce qui est du reste de la rétention au niveau des activités sociales, de ce plan-là, ça peut se faire peut-être plus à moyen terme, mais beaucoup de choses sont créées en comité dès le départ qui peuvent se régler en temps. C'est pas des choses qui sont dispendieuses ou coûteuses ou en temps à mettre en place.
amène des solutions, qui explique comment